10h, 11h52, pendant 2 heures de temps, tous les jours, de lundi à vendredi, vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné. Pierre Blériot-Yémec n'est pas toujours là, notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il est toujours légèrement souffrant. Nous lui souhaitons d'ailleurs un prompt rétablissement. Il nous retrouvera en très bonne forme. La dénonciation de ce matin nous amène à parler d'un phénomène de société au Cameroun et probablement dans d'autres pays africains. Une jeune dame est venue me rencontrer il y a quelques jours. Elle a environ 26 ans. Pourquoi elle vient me rencontrer? Elle se plaint de ce que elle est pratiquement à son 3e fiancé. Malheureusement sans succès. J'ai voulu savoir pourquoi. Je lui ai demandé si elle était bloquée, s'il fallait qu'elle fasse quelques bains spirituels. Elle m'a dit non, ça n'a rien à voir. Dit ah d'accord, ça me rassure. Et il y a donc quoi, madame? Elle me dit que elle a amené un premier monsieur et qui était sorti de l'ENS, dont il était enseignant de lycée, et elle a présenté le monsieur à sa famille. Malheureusement, sa mère s'est opposée. J'ai dit, mais ta mère s'oppose pourquoi? Elle me dit que sa mère pense que un enseignant, ça n'a pas de l'argent. Et que vraiment, elle est une belle femme, une belle fille, elle mérite mieux. Elle s'est séparée du monsieur, elle a amené un autre monsieur, qui est ce qu'on appelle au Cameroun un débrouillard. La maman pose toujours la même question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? La femme a dit que donc, tout ce qu'il voit est fait, mais il se bat. Nous arrivons quand même à vivre. La maman lui a dit, je pense que le message n'est pas passé. Je veux quelque chose de mieux à la dimension de la très belle fille que tu es. La jeune dame s'est encore séparée de ce monsieur. Lorsqu'elle a ramené un 3e bonhomme, lui, les jeunes qui sont entrés dans l'armée, les militaires, la maman lui a encore dit, je pense que ça ne donne pas. Si au moins il était sorti de l'EMIA, donc officier, on pouvait encore comprendre. Hein, monsieur, il est sorti militaire, il va commencer à être soldat, après il sera caporal chef. Ma fille, tu ne vois pas que le chemin là est long pour qu'il arrive. Elle est donc venue me poser le problème. Elle me dit, elle ne sait plus quoi faire. Elle pense qu'elle doit déjà se mettre en couple parce qu'elle est à 26 ans. Elle va faire son premier enfant. Je lui ai demandé, qu'est-ce que toi-même tu fais? Elle me dit qu'elle est étudiante. Je lui ai dit, d'accord. Donc, ce matin, nous posons cette dénonciation sur la table pour parler de ces mamans qui exigent de leur fille à amener des personnalités pour épouser ou bien des gens qui ont beaucoup d'argent. Comment cela peut se passer dans un état sérieux? Est-ce qu'il y a des répercussions face à ce genre de situation? Ça tombe bien comme nous avons justement un psychopédagogue sur un psychosociologue sur le plateau, professeur Noubissier. Professeur, nous avons l'impression que ça devient progressivement un phénomène de société au Cameroun. Certaines familles qui exigent de leurs filles à amener comme prochain époux des gens fortunés ou alors des gens qui occupent des positions sociales enviables. C'est une problématique qui est extrêmement complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce que dans un contexte où la pauvreté est en train d'évoluer, dans un contexte où le bling-bling est en train de s'imposer, dans un contexte où le bien-être a pris une autre trajectoire et ne peut être comblé que par une fortune assez importante, et dans un contexte où c'est pas tout le monde qui a cette capacité d'avoir cette fortune importante. La problématique donc du choix de l'époux, ou du choix du conjoint, ou du choix marital devient une problématique suffisamment compliquée. Pourquoi est-ce qu'elle est compliquée? Vous posez la problématique de l'ingérence familiale dans les choix conjugaux des filles. Et ça peut être également les choix des garçons. De plus en plus, nos familles ne laissent plus les filles libres. Et il y a une forme de rivalité masquée entre les familles, au sein des familles. La fille de tel a épousé tel,
ma fille forcément d'épouser un qui est mieux que le monsieur que la fille de telle épousée. C'est ça qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de filles ne savent plus à quel sein se vouer. Elles sont presque prises entre le marteau et l'enclume. Elles ne savent plus quelle est la trajectoire. Qu'est-ce qui fait le choix conjugal? Est-ce que la mère va accepter? Il y a des musiciens ivoiriens, parce que la problématique que vous posez n'est pas seulement celle de l'Afrique, vous l'avez dit d'entrée du jeu, elle n'est pas seulement celle du Cameroun, elle est celle de l'Afrique. Et elle n'est pas seulement celle de l'Afrique. Moi, je regarde avec attention une émission qui se passe aux États-Unis, Parental Control. C'est-à-dire que les parents également s'imposent dans les choix conjugaux. Alors, pourquoi est-ce que ça prend de l'ampleur? Ça prend de l'ampleur tout simplement parce que les inégalités sur le plan social ont fait que nos parents prennent les filles comme malheureusement un fonds de commerce pour atteindre un certain but, une certaine aisance, on pense que c'est la femme, la fille qui doit nous sortir de la pauvreté. La preuve, c'est que quand quelqu'un a fait des garçons, il dit qu'il ira enrichir d'autres familles. Alors, lorsqu'il a fait des filles, il va falloir que la fille également enrichisse sa propre famille. Voilà le débat aujourd'hui sur le plan de la structure mentale. On ne comprend pas que le choix conjugal. Le choix conjugal relève de ce que j'appelle, dans un livre que je suis en train de m'amuser à écrire, d'un certain nombre de complémentarités. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un peu comme quand vous définissez le mariage, c'est un peu comme sur le plan vestimentaire, est-ce que les couleurs vont ensemble? Est-ce que lorsqu'on a mis ensemble ces couleurs, est-ce que la structure finale donne quelque chose qui est bien observé, ce qu'on appelle en psychologie la gestalt. C'est-à-dire que est-ce que les éléments mis ensemble constituent une forme suffisamment imposante? Bon, le mariage, c'est beaucoup plus dans le statut, dans l'orientation de la complémentarité sur le plan affectif, sur le plan même corporel, sur le plan social et même sur le plan intellectuel. Mais on ne voit plus ça. Aujourd'hui, dans une société purement capitaliste que la nôtre est en train de devenir, ce n'est que le bling-bling, ce n'est que l'argent. C'est donc pourquoi cette fille-là, si j'ai à lui parler, je vais lui dire. Elle nous écoute, hein? Comme elle nous écoute, je vais lui dire ceci. Elle va d'abord essayer de parler à sa mère. Il va falloir qu'elle ait un vrai débat avec sa mère pour que sa mère comprenne que elle n'est pas son fonds de commerce. Si sa mère a échoué dans sa vie, il ne faudra pas que radicalement elle impose un succès à travers sa fille. Et également aussi, c'est que l'avenir, comme nous chantions quand nous étions petits, pendant la cour de récréation, les filles chantaient « L'homme ne connaît pas l'avenir, dis donc ». C'est parce que vous avez eu le même chant. L'avenir est difficile, dis donc. Parce que pour dire quoi, c'est que l'enseignant de lycée qu'aujourd'hui on a régné, on ne sait pas ce qu'il deviendra purement demain. On l'a chassé tel un le débrouillard qu'on a chassé tel un malpropre, ou encore le monsieur de l'armée qu'on a chassé tel comme un bon. Pour dire quoi simplement, c'est que il est beau, il est même bien que une femme rencontre un fiancé, un époux avec qui elle va construire sa vie, avec qui elle va construire ses biens. Parce que vous allez vous rendre compte que le divorce a pris une ampleur décisive. Je vous le disais l'année passée, j'ai fait une conférence en Côte d'Ivoire sur les divorces et sur le mariage. Et également au Cameroun, les taux de mariage qui vont vers les divorces, où les divorces sont prononcés, vont de plus en plus croissants. Ça montre qu'il y a un vrai problème au niveau du choix de l'époux. Bon, la problématique du choix de l'époux ou encore du choix du conjoint et ou de la conjointe est une problématique d'actualité et qui devient de plus en plus compliquée. Pourquoi? Parce que les leviers sur lesquels on s'appuie sont des leviers capitalistes. Vous pouvez épouser un monsieur qui a beaucoup d'argent aujourd'hui et demain, il perd toute sa fortune, il perd toute sa richesse. Qu'est-ce que vous allez devenir? Voilà. Comme c'est ainsi qu'on expose ces jeunes filles. Les exemples sont légion. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, cette maman est restée dans l'approche beaucoup plus antique, qui voudrait qu'elle prenne sa fille comme son fonds de commerce et que elle se projette. Elle projette son bien-être et le bien-être de ta famille. Parce qu'il faut également le dire, cette femme-là ne parle pas seulement d'elle, elle parle de sa famille. C'est donc pourquoi aujourd'hui, le mariage est devenu la calculatrice. Les gens calculent. Est-ce qu'il va prendre soin de mes frères? Est-ce qu'il prendra soin de mes soeurs? Est-ce qu'il prendra soin de mes parents? Et donc la fille devient donc comme cet objet de manipulation pour atteindre des fins qui ne sont plus des fins
dans le cadre de la qualification maritale. Merci, professeur, pour toutes ces explications. Christine, on vous passe la parole. Hein. C'est également bien parce que vous êtes une dame sur le plateau. Cette affaire vous concerne. C'est une dame, une jeune fille qui est victime. Et c'est à cause d'une autre dame qui est sa maman. Pourquoi certaines mamans elles-mêmes, qui n'ont pas épousé des ministres, hein, qui n'ont pas épousé des DG, et même pas des grands hommes d'affaires, pensent que leurs filles, elles doivent ramener des ministres à la maison pour épouser? Bon, je pense que c'est toujours un problème d'éducation. Hein. Comment est-ce que la maman a été éduquée? Est-ce que c'est le bien matériel avec lequel dont on a éduqué la maman en l'inculquant que c'est le bien matériel qui prime sur l'amour et autres? Ça dépend de ça. Et maintenant, qu'est-ce que je peux dire à la jeune dame? C'est compliqué, franchement, c'est compliqué, c'est sa maman. Et moi, je ne peux que demander à cette jeune fille de se rapprocher de sa maman et essayer d'expliquer à sa maman. Sa maman est un peu bloquée au dialogue, hein, où tu m'amènes un grand monsieur ou rien. Elle ne va pas vivre la vie de son enfant. Sa fille peut amener. Elle menace même de la maudire si elle s'entête. C'est vrai quand même aussi que j'ai vu la jeune dame, hein, elle est très jolie. C'est compliqué. Oui, elle est très jolie. C'est compliqué les familles d'aujourd'hui. C'est compliqué nos mamans qui demandent trop et qui peut-être la maman même n'a même pas fourni grand-chose pour l'éducation de son enfant, mais elle en demande trop à sa fille. Elle met le bonheur de sa fille en jeu, c'est pas bon. Et si la maman reste arc-boutée sur sa position, que doit faire la jeune dame? Elle n'a que 26 ans. Elle doit prendre son destin en main. C'est sa vie. Vraiment, c'est triste. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui donnent de tels conseils aux enfants. Mais là, c'est sa vie qui est en jeu. Vous ne pouvez pas demander. Et c'est là où je peux mettre l'amour qu'une maman a envers son enfant. Parce que quand tu as ton enfant, qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Tu veux le bien-être. Tu veux le bien-être. Le matériel vient avec tout l'amour et tout ce qu'on a autour de nous, l'amour, la force que nos parents nous donnent. Sa fille même peut la rendre riche. Entre-temps, toujours un homme. Oui, entre-temps quand même, Christine, gardez le microphone. Vous qui êtes une maman, je présume que vous avez des filles. Alors, lorsque vous avez quand même... je vais éviter le mot investir. Parce que c'est un mot qui peut prêter. Lorsque vous êtes occupé normalement de vos enfants, notamment de vos filles, elles ont fait des bonnes études, elles ont obtenu des licences, des masters, d'autres même le doctorat. Vous vous attendez qu'elles vous amènent quand même un colboxeur à la maison, avec tout le respect que j'ai pour eux? Bon, d'accord. Moi, mon papa m'a appris. Moi, ce qu'on m'a appris, hein, mon éducation, je vais prendre mon exemple, désolé, c'est que le bonheur est au-dessus de tout bien matériel. Et la fille est appelée à... On peut avoir le bonheur en n'ayant pas de moyens? Attendez. La fille est appelée à aller en mariage. Oui. Et la fille est le bien de sa belle famille. Ça veut dire quoi? Quand tu éduques ta fille, si tu ne veux pas que ta fille, si tu veux que ta fille reste ta richesse, garde-la, ne l'envoie pas en mariage. Parce que quand tu donnes, c'est pourquoi nous sommes en train de perdre toutes nos valeurs. Toutes les traditions, toutes les cérémonies et cérémoniales qu'on fait pendant la dot. C'est pourquoi on sépare la femme, la jeune fille de sa famille, elle va vers une autre famille. Ta fille, si elle est mariée, quand on l'a dotée, elle est mariée. Bon, aujourd'hui, on a le mariage civil, mais traditionnellement, le mariage traditionnel prend pour une famille traditionnaliste au-dessus du mariage, de l'acte qu'on va signer à la mairie. Quand tu donnes ta fille en mariage, ce n'est pas mon souhait. Si elle décède, elle ne va pas rentrer avec son corps chez toi. Donc, ça veut dire que le village de son mari devient le sien. Donc, je ne pense pas que... il y a d'abord ça. Il faudrait qu'on remette, on repense le mariage, on rentre dans nos traditions et on comprenne que la fille n'est pas le fonds de commerce de sa famille, elle est le fonds de commerce de la belle famille. Merci pour ce regard, Christine Ngabokolo. Bernard Owona, vous qui avez déjà eu
l'occasion dans la famille à envoyer des filles en mariage, au niveau des dots et tout ce qui va avec. Et quel est le regard que vous posez sur ces familles, entre guillemets, hautement matérialistes, et surtout ces mamans qui sont très exigeantes envers leurs filles? Est-ce que par moment, elles n'hypothèquent pas l'avenir de leurs filles? Parfait, d'abord, je voulais avoir un complément d'information sur la dame et la fille. Oui. Je voulais savoir si la dame est mariée. Oui, elle est mariée. Et le mari est là. Et le mari est là, mais c'est le genre que le mari n'a pas toujours la parole. D'accord. Bon, ce que je vais dire, déjà mes prédécesseurs ont dit quelque chose dessus. Moi, je pense que cette femme est dangereuse comme le Cameroun. Comment ça? Le Cameroun est dangereux, Je viens de pourquoi? vous dire ici que le Cameroun est dangereux. Non, comment ça le Cameroun est dangereux? Bon, cette femme est donc dangereuse. Voilà, c'est mieux comme ça, on s'arrête là. Voilà, elle est dangereuse parce que lorsque vous êtes autant matérialiste que vous voulez orienter votre fille à ne trouver que des gens qui sont porteurs, comme on les appelle, vous finirez par trouver même un serpent, parce que absolument vous voulez un porteur, vous trouverez un gros sectaire, un homme dangereux qui viendra pourrir la vie de votre fille. L'essentiel de cette affaire, c'est que l'enfant doit être épanoui, l'enfant doit trouver son bonheur, et pour trouver son bonheur, elle-même elle doit s'investir. Moi, je pense qu'à 26 ans, si on est déjà à une troisième tentative, ça fait déjà beaucoup. Je pense que pour qu'elle trouve encore un homme, heureusement, vous avez dit qu'elle est très jolie. Oui, tout à fait. Elle a pas sur le marché. Non, elle a des atouts. Elle a des atouts. D'accord. Bon, c'est bien pour elle. Et donc, ce que moi, je peux lui dire ce matin, c'est que prochainement, si par extraordinaire, elle a la chance de tomber sur quelqu'un, qu'elle ne s'interroge pas sur ses avoirs immédiatement, qu'elle ne s'interroge pas sur les biens de ce monsieur, qu'elle réfléchisse sur son bonheur, si elle peut faire vie ensemble, si elle peut cheminer avec le monsieur, avec la personne, jusqu'à ce que elle s'engage véritablement à prendre cette personne. Et si sa maman la maudit? Je vais y arriver. Voilà. Je voulais d'abord, je voulais dire un mot sur ça. Non, dès lors qu'elle s'engage elle-même, dès lors qu'elle prend ses responsabilités, qu'elle aille informer ses parents, que maintenant, donc, c'est terminé avec le ping-pong. J'ai décidé de vous présenter celui qui sera mon compagnon pour la vie, indépendamment de vos petits calculs. Donc, du coup, d'abord, la maman doit savoir que sa petite malédiction ne peut pas passer. Parce que quand tu maudis, là, le parent maudit, il y a Dieu, hein. C'est Dieu qui valide ou qui ne valide pas la malédiction. Parce que quand on faisait la catéchèse, on disait que c'est ton père et ta mère qui t'ont créé à travers la puissance que Dieu leur a donnée. Donc ça veut dire que ton père et ta mère sont tes petits dieux. Donc quand la mère veut déjà outrepasser un certain pouvoir, où elle veut déjà nuire au bonheur de son propre enfant, même Dieu peut intervenir pour mettre de l'ordre dans la vie et comprendre la doléance, la demande de cet enfant. Donc je lui demande pas de chercher, d'être ouverte à une prochaine sollicitation, de s'engager et de n'aller voir ses parents que quand elle est convaincue que le monsieur ne peut plus faire marche arrière. Et à partir de cette présentation, il n'y a pas de débat. C'est une information. C'est une information aux parents. Je suis venu vous présenter parfait comme mon partenaire de la vie. Point bas. Maintenant, donc, s'il y a des débats là, vous restez faire des débats, je prends ma personne, on sort et on va organiser notre vie autrement. Le jour qu'on doit demander à la famille de s'organiser pour la dot, comme tu as demandé pour la dot, évidemment qu'on donne la liste de ce qu'il faut pour la dot au monsieur. Monsieur assume la dot et puis il sait où il va aller déposer la dot. Même si le papa est comme il est, c'est le papa qui va recevoir la dot et puis le mariage de l'enfant sera validé. Donc qu'elle fasse attention avec sa maman et qu'elle n'ait pas peur. Cette maman ne peut pas la maudire. Qu'elle n'ait donc pas peur, cette maman ne peut pas la maudire. Nous allons prendre une autre touche pause et on reviendra pour la lecture des messages. À tout de suite pour la suite.